Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau module. Qui veut nous faire comprendre ce qu'est le bilan en réalité dans une entreprise ou dans une entité et quelle est sa périodicité. Le bilan d'une entreprise est un tableau qui montre sa situation patrimoniale à un instant T. Donc, le bilan de l'entreprise peut changer d'une journée le matin à d'autres données à la fin de la même journée. En général, la clôture des comptes qui constitue en réalité le temps où on élabore le bilan. Et lorsque nous parlons de la clôture de compte, ça peut être selon la périodicité définie dans l'entreprise ou pour renseigner le tableau de bord dans l'entreprise afin d'avoir une vision plus précise en temps réel de l'évolution des activités. Donc, généralement, ou le plus courant, ou ce qui est recommandé, ce dont nous avons l'obligation. Lorsque nous parlons de bilan, l'obligation est faite à toute entité, qu'elle soit à but lucratif ou non, d'élaborer les états financiers, son bilan à la fin de l'année. Donc, le bilan est annuel de façon générale. Mais le bilan dont on parle, qu'est-ce qu'il renferme en réalité? Le bilan montre ce que l'entreprise possède en actifs. Lorsque nous prenons le bilan n'est qu'un élément. Nous allons y revenir de l'ensemble qu'on appelle les états financiers. Le bilan montre d'un côté ce que l'entreprise possède et d'un autre ce que l'entreprise doit, soit les ressources et les actifs. Les ressources mobilisées pour financer les actifs. Et nous avons, par exemple, comme ressources mobilisées pour financer les actifs, pour avoir ce que nous avons, les emprunts, par exemple, le capital social, les réserves ou les dons, les subventions et autres selon le cas. Le bilan comptable est un tableau le plus courant. Il existe aussi le bilan prévisionnel. Lorsque nous sommes en création d'entreprise, nous avons le bilan fonctionnel pour se baser sur l'activité, même pour pouvoir définir qu'est-ce que le bilan. Le bilan financier qui se fait souvent en termes de ratio pour pouvoir aider les décideurs à, n'est-ce pas, voir quelle est leur marge de manœuvre afin de pouvoir prendre la décision idoine. De façon plus exacte ou plus précise, lorsque nous parlons de la définition du bilan comptable, puisque nous sommes en présence du bilan comptable, il y a le bilan de santé, le bilan de ci, le bilan de ça, le bilan moral, ainsi de suite. Mais lorsque nous parlons du bilan comptable, par définition, nous pouvons dire que le bilan comptable est la représentation de la situation patrimoniale à un instant T d'une entité. La représentation du patrimoine, la représentation de la situation patrimoniale d'une entité à un moment T. On doit donc dire que le bilan est tout simplement la photographie. Pour quelqu'un qui n'est pas dans la structure, pour quelqu'un qui ne connaît pas le mode opératoire, pour quelqu'un qui ne connaît même pas le manuel de procédure de la structure, le bilan lui donne l'image de ce qu'est la structure. Une image que même les promoteurs, une image même que les chefs d'entreprise ne réalisent souvent pas. Parce qu'aujourd'hui, on parle de bilan lorsque, tout simplement dans notre contexte actuel, lorsque l'impôt nous l'exige. Donc si l'impôt ne demande pas de bilan, donc on ne fait pas bilan, on ne sait même pas comment on évolue. Est-ce que réellement ce que nous faisons et nous disons que nous engageons des centaines de mille est réellement rentable?
c'est la photographie. La comptabilité d'entreprise est une activité qui répertorie, classe ou comptabilise, comme son nom l'indique, la création de richesses à laquelle se voue cette entité-là. Le bilan est donc un tableau à quatre cadrans. On a l'actif immobilisé, l'actif circulant, les dettes à long terme et les dettes à court terme. Un bilan comptable est un modèle structuré grâce au plan comptable général. Donc, un individu lambda ne peut pas se lever pour dire qu'il veut, n'est-ce pas, élaborer un bilan comptable. Ce n'est pas possible. Il va juste dire, bon, j'ai fait telle dépense, j'ai fait telle recette, et voilà ce que je définis moi-même comme étant le bénéfice ou le résultat. Mais cela ne répond pas à la structure, à la silhouette que doit montrer le bilan comptable. Il faut maîtriser le plan comptable général avant de pouvoir faire cette représentation. C'est une représentation de ce qu'est l'entreprise. Il se trouve que celui-ci est le plus connu et plus répandu. Mais on pourrait bien imaginer que cela n'est même pas suffisant, puisque cela n'est que une photographie. Il faut les analyses plus poussées. C'est pour cela que nous avons des annexes. C'est pour cela qu'on a le compte de résultat, puisque par exemple dans le bilan, on a le résultat qui apparaît dans le bilan. Alors qu'il faille aller en arrière ou qu'il faille en amont calculer d'abord ou présenter les comptes de résultats avant de définir le résultat et l'incorporer ou l'insérer dans le ça. Mais quand nous parlons de bilan pour les personnes qui ne sont pas de la profession comptable, tout simplement, c'est le terme utilisé pour pouvoir désigner l'ensemble que nous autres nous appelons les états financiers. Alors, pourquoi un bilan? Pourquoi un bilan? Un bilan comptable parce que l'entreprise a une valeur. Mais pour connaître cette valeur, il faut faire l'état de son patrimoine, c'est-à-dire ce qu'elle possède et ce qu'elle doit, afin de pouvoir lui donner, afin de pouvoir évaluer sa valeur financière, laquelle est indispensable pour toute alternative de cession ou pour tout projet de vente de cette structure-là. Le bilan est indispensable. Le bilan est indispensable puisque le gérant de l'entreprise, de la structure ou le promoteur de la structure ou tout ce que vous voulez, le propriétaire de la structure est dans l'obligation, n'est-ce pas, d'adresser son état au service des impôts au moins une fois l'année. Au moins une fois l'année. Le service des impôts peut demander encore et encore selon qu'ils en ont besoin, selon qu'ils ne veulent pas fouiller, selon qu'ils ont trop de documents reçus dans la période ou lorsque vous avez une réclamation à faire, ils ont dit, bon, pour traiter rapidement votre réclamation, veuillez nous envoyer copie de votre bilan que vous dites avoir déposé. Un peu le bilan parce que ces informations, les informations qui s'y trouvent permettent aux conducteurs de prendre des décisions réelles de pilotage. Ah, si tel est le cas, si telle chose est comme ça, il faudrait que nous orientons l'activité de telle manière, il faudrait que nous procédons de telle façon pour pouvoir atténuer tels effets, pour pouvoir corriger tel élément, pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver l'issue d'avancement de telle façon. Le bilan permet une lecture rapide de tout ce qui s'est passé dans une entreprise au bout d'une année. Pendant toute une année, 12 mois d'exercice, l'entreprise a fonctionné. Le bilan, l'état bilan, lorsqu'il est présenté selon les normes comptables, en se basant sur le Code général comptable, permet de connaître, de faire une lecture rapide et simplifiée. Maintenant,
Lorsque nous disons pour l'obligation de document, de déposer un document aux impôts, au-delà, le bilan comptable, au-delà de l'obligation, est un document qu'il faut savoir lire et établir régulièrement. Il permet de répondre à la question où en suis-je dans ma gestion, afin d'avoir une vue complète au sujet de la santé de l'entreprise. Il faudrait compléter alors au bilan 2 autres documents, 2 autres états, forcément. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, si nous prenons le bilan, on a le poste, la ligne, compte de résultat, le résultat, alors que pour avoir le résultat, il faut avoir établi le compte de résultat d'abord. Qu'est-ce qui a permis d'avoir ce résultat? C'est un résultat déficitaire, d'accord, mais qu'est-ce qui nous a amené là? Quelles sont les entrées? Les produits? Quelles sont les sorties? Les charges qui nous ont conduits là? En dehors de ça, il faut ajouter à ce document-là forcément le plan de trésorerie. Puisqu'un investisseur ou un associé a besoin de ces éléments-là afin de pouvoir réorienter, ou un administrateur a besoin de ces éléments-là afin de pouvoir opiner. Sinon, la seule analyse du seul état que nous, comptables, nous appelons bilan, ne permet pas de porter un jugement clair. Mais il faut dire le bilan, c'est tout un document que nous appelons les états financiers, que vous appelez certainement bilan. Ça va bien au-delà. Pendant que l'actif liste les éléments que possède l'entreprise, l'ensemble de ses biens et de ses créances, c'est-à-dire ceux-là qui lui doivent, tout ce qu'il possède, sa trésorerie et tout, le passif, quant à lui, renseigne les créanciers ayant droit que l'entreprise mobilise pour financer son activité. C'est-à-dire que ce soit les associés, que ce soit les banques, que ce soit les fournisseurs, pour que l'entreprise exerce son activité efficacement. Cette entreprise-là a besoin de capital, a besoin de ressources. Soit ces ressources-là sont mobilisées, c'est-à-dire par des dettes à l'égard des fournisseurs. Nous prenons de la marchandise peut-être chez les fournisseurs, nous prenons du mobilier chez les fournisseurs à crédit que nous payons à tempérament ou bien selon, c'est-à-dire les clauses ou les conditions définies au contrat de cession. Nous allons voir les banquiers pour faire des emprunts, pour pouvoir financer une activité donnée. Nous avons des associés qui donnent de l'argent, qui disent « Ah, j'ai confiance, voilà, prenez ». Et ces personnes-là, toutes ces personnes-là sont en attente d'un résultat, d'une plus-value, sont en attente d'un retour sur investissement. Nous l'avions dit plus haut, déjà que nous avons plusieurs sortes de bilans. Nous avons le bilan comptable, le bilan fonctionnel, le bilan prévisionnel, le bilan financier. Mais lorsque nous parlons du bilan comptable, le bilan comptable, a comme base de réaliser le bilan financier. C'est-à-dire, si le bilan comptable n'est pas élaboré, on ne peut pas aller au bilan financier, on ne peut pas aller au bilan fonctionnel. Le bilan comptable, on l'a dit plus haut, que c'est la photographie de l'entreprise à un moment donné. Le bilan comptable, une entreprise présente ce qu'elle doit et ce qu'elle possède à un moment donné. Et là, généralement, c'est des comptes annuels, c'est-à-dire une fois l'an, on l'élabore. Une entreprise, selon sa procédure, peut demander un bilan trimestriel, un bilan semestriel, un bilan mensuel, un bilan annuel, selon sa taille. Le bilan fonctionnel reprend les informations du bilan comptable, mais la présentation du tableau ou de sa forme est réorganisée de manière à classer les comptes par échéance en fonction du degré de liquidité des actifs et du degré d'exigibilité des passifs. On classe les comptes, cette fois-ci on réorganise les choses pas selon
les classes, la chronologie des classes, mais cette fois-ci, on réorganise les choses en tenant compte de la date d'exigibilité lorsque il s'agit des dettes fournisseurs, ce que nous devons aux fournisseurs, quelle est la dette qui est appelée à durer le plus dans l'entreprise. Quelle dette, quel fournisseur nous avons à payer en dernière position, quel fournisseur doit venir en première position, et ainsi de suite, de façon chronologique. Et lorsque nous prenons le passif, quels sont les éléments que nous pouvons espérer garder dans l'entreprise qui serait plus difficile à rendre liquide? Lorsque je prends la trésorerie par exemple, la trésorerie, l'argent est dans la trésorerie, c'est déjà liquide, je peux m'en servir à tout moment. Donc ça, sa liquidité ou son utilisation est éminente, facile. Mais lorsque nous prenons par exemple les immeubles, même s'ils appartiennent à l'entreprise, ne peuvent pas être liquides d'un instant à l'autre. Il faut une procédure, par exemple. Peut-être pour vendre un immeuble, il faut aller voir un notaire, il faut faire des papiers, il faut faire toute une procédure avant d'avoir de l'argent. Donc plus c'est difficile de transformer l'actif, c'est-à-dire notre possession, de l'argent fiduciaire en liquidité, on la classe suivant ce ordre-là, afin de pouvoir apprécier. C'est ça le bilan dont il est question ici. C'est ça le bilan financier. Maintenant, lorsque nous parlons du bilan fonctionnel, le bilan fonctionnel reprend les données du bilan comptable toujours et réorganise dans un bilan fonctionnel. Les éléments de l'actif et du passif sont appelés emploi et ressources. Ils sont en fait classés par fonction pour l'entreprise, c'est-à-dire financement, investissement, exploitation. Le bilan fonctionnel met en avant la structure financière de l'entreprise. Il permet de calculer son fonds de roulement, son besoin en fonds de roulement et d'en tirer une analyse sur la santé financière de l'entreprise. Par exemple, si le fonds de roulement est négatif, cela signifie que l'entreprise n'est pas autofinancée, qu'elle est obligée de recourir à l'emprunt bancaire pour financer son cycle d'exploitation même. Ça, c'est un exemple, ce qui est une situation très risquée. Très risquée. Si le besoin en fonds de roulement est positif, cela signifie que l'entreprise est dans une situation financière très bonne, car les dettes fournisseurs sont supérieures aux créances. Le bilan prévisionnel, quant à lui, c'est un bilan qui anticipe, qui est présenté par anticipation, c'est-à-dire au début des choses, au début de la création ou bien au début de l'exercice, afin de pouvoir savoir comment orienter, afin de pouvoir élaborer par finalité le tableau de bord, les indicateurs qui nous permettent que nous sommes en train d'avancer en grandissant ou nous sommes en train d'avancer mais en nous rétrécissant. Voilà, nous sommes à la fin et pour me résumer rapidement, nous avions parlé du bilan comptable, le bilan de façon générale et nous sommes accentués sur le bilan comptable puisqu'il est le plus utilisé. Il est le document demandé par les impôts une fois l'an au moins et cela donne une vue réelle et un outil d'appréciation de pilotage entre les mains des dirigeants, entre les mains des gérants. Et toute entreprise, que ce soit pour le but ou dans le but de satisfaire à cette obligation fiscale ou non, chaque entreprise, au moins une fois l'an, doit pouvoir élaborer son bilan. D'où la périodicité plus répandue l'année. Mais un bilan peut être fait de façon mensuelle selon la taille de la structure, de façon trimestrielle, de façon semestrielle ou de façon annuelle. Voilà, c'était votre formateur, votre communicateur Israël Bakpé depuis Cash ISO Plus compagnie.
Que Dieu nous garde. À très très bientôt.